Le constat, il est catastrophique et je pense que les mots, il faut bien comprendre ce dont on parle. Depuis, selon les années, pour certains secteurs, soit 1936, soit 1976, on n'a jamais eu un gel comme ce qu'on a connu. Alors quand on le regarde comme ça, on s'en aperçoit pas forcément parce que les gens qui ne savent pas regardent et se disent si, ça doit être bon. Mais en fait, quand vous regardez dans le détail, en réalité, ici, c'est grillé de l'intérieur. Et quand c'est noir comme c'est là, en fait, ça veut dire qu'il n'y aura aucune récolte. La période est compliquée puisqu'en fait on a des départs de végétation qui sont de plus en plus précoces. La vigne pousse régulièrement maintenant depuis une quinzaine d'années au mois de mars, avec des chaleurs très très importantes. On a eu des 24-25 degrés, notamment sur la fin mars. Et puis on a toujours un retour de froid qui n'était pas préjudiciable il y a 15-20 ans en arrière, mais qui devient maintenant extrêmement impactant, puisque la vigne est extrêmement avancée et on peut avoir des dégâts qui arrivent à 80-100% sur les cépages les plus précoces. Alors on a eu une grosse mid-gel qui est descendue à -6, -7 degrés. On a essayé de faire de la lutte anti-gel par aspersion. Et aujourd'hui, on est quasiment à 100% de dégâts sur la poire. Et en pomme, on estime qu'il nous restera entre 30 et 50% de récolte. Mais c'est encore trop tôt pour le dire, il faut encore attendre une quinzaine de jours que les feuilles retombent, quoi. Pour l'instant, le gel a fait des dégâts, ça c'est sûr. Après, la perte définitive, on la saura de toute façon, ce sera toujours au moment des vendanges, au moment de la pressée des raisins. Puisqu'aujourd'hui on voit que certains bourgeons ont été gelés, on peut déjà estimer entre 20 et 40% pour certaines parcelles impactées par le gel. Après, est-ce qu'il n'y en aura pas plus en effet par le stress de la plante et le fait que la fleur qui va se dérouler dans quelques mois, est-ce qu'elle se déroulera bien? Donc ce sera vraiment au moment des vendanges qu'on aura la perte définitive au niveau du litrage. Selon les parcelles, on est sur des situations où on a perdu entre 50 et 70% de la récolte. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour autant, les arbres, il va falloir s'en occuper. La viticulture, la vigne, il va falloir la tailler. Et donc, ils vont avoir potentiellement un an et demi sans aucune recette, mais que des charges. C'est maintenant qu'on doit les aider. Vous aimez les fruits de Savoie, vous aimez les vins de Savoie, c'est maintenant qu'ils ont besoin de nous, et ils ont besoin qu'on soit à leur côté. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? D'abord, nous, on a débloqué un fonds en urgence, 15 millions d'euros. L'objectif est qu'on travaille avec les départements de Savoie pour pouvoir additionner nos forces et pour pouvoir intervenir très vite. L'État a annoncé des aides, mais notre crainte, c'est que quand ça vient de Paris, c'est très lent et que le temps que les aides soient payées, que les agriculteurs soient par terre et que les exploitations soient en liquidation. Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire. La deuxième chose, c'est qu'au niveau national, il faut une vraie solidarité. Quand on a eu le Covid, ils ont accompagné avec des aides Covid. C'était une fermeture administrative. Et les gens qui n'ont pas pu travailler ont été aidés. Là, ce n'est pas une fermeture administrative, c'est une fermeture climatique. Ils ne vont pas pouvoir travailler, aucune recette. Mais par contre, eux vont devoir bosser à côté. Ils ne vont pas avoir de recette, mais ils vont devoir travailler. Et donc, on demande des mêmes dispositifs que ce que l'État a mis en place pour le Covid, mais pour nos agriculteurs, pour sauver notre production à nous. Et puis, la troisième chose, c'est il faut les protéger. Il faut qu'on s'adapte à ce changement climatique. Et je veux l'expliquer à ceux qui nous écoutent. Le premier développement durable, c'est de sauver ce qu'il y a derrière moi. La première façon de faire de l'environnement dans notre pays, c'est de faire en sorte qu'on puisse consommer les fruits de chez nous et pas se retrouver à importer de la pomme du Chili ou des produits de Nouvelle-Zélande. Ça, c'est le pire pour le développement durable. Et donc, investir sur des filets paragrèles, comme ce qu'il y a ici, avoir du matériel de protection qui permet de protéger les vergers, mettre en place avec des systèmes qui permettent de compenser les périodes de gel, c'est important, ils ont besoin de nous. Et puis, la dernière idée qu'on porte, c'est créer une assurance régionale, 100% Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous permettrait de les protéger. Et de faire en sorte que quand il y a ça, quand il y a un coup dur, on puisse avoir l'assurance qui vient compenser. Ce serait une assurance qu'on créerait tous en commun et qui nous permettrait de sauver notre agriculture. Alors, sur une vingtaine d'hectares, on a essayé de faire de l'aspersion. Alors ça a très bien fonctionné sur les premières parcelles où on a mis en route l'aspersion, parce qu'en gros il nous faut 2 heures pour arriver à tout mettre en route sur l'exploitation. Et les dernières parcelles, c'était trop tard, le froid est tellement venu arriver vite qu'on n'a pas pu lutter comme on le voulait. Quand ça descend comme cette année à -7, c'est impossible de combattre. Donc ça s'est vu. Moi j'ai connu il y a une vingtaine d'années en arrière des gels à -7, la première semaine d'avril, c'est pas exceptionnel. Le problème c'est qu'à l'époque, la vigne n'était pas poussée.
donc elle craignait pas le gel. Le bourgeon est dans le coton, donc il peut résister à des températures de -5, -7 sans problème. Là, la vigne, c'est qu'elle a un stade très avancé. On était à 2, voire 4 feuilles étalées. Donc c'est un cycle qu'on avait il y a 20 ans, à peu près fin avril, début mai. Et là, forcément, les conséquences, elles ne sont pas du tout les mêmes. C'est vraiment le problème du réchauffement climatique. Tout ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, en 2017, on avait déjà gelé à 40%. En 2019, on avait subi la grêle à 90% sur notre exploitation. 2020, du coup, a été impacté par la grêle de 2019. On n'avait fait que 50% de la récolte. Donc aujourd'hui, si on refait une perte de plus de 50%, économiquement, il va falloir tirer et ça va être très compliqué. Aujourd'hui, le moyen pour faire, c'est de garder les stocks et de les vendre au compte-gouttes pour pouvoir faire un peu plus de trésorerie sur le long terme.